Bonjour tout le monde et bienvenue à cette tombe. Aujourd'hui, on parle de discipline et habitude. Donc, on parle de discipline parce que c'est quelque chose que souvent, quand je parle avec mes élèves, on me dit « Ah, moi j'ai de la misère à être discipliné, je devrais travailler plus et même je ne suis pas quelqu'un de discipliné. » Mais ça, faut comprendre que la discipline, c'est comme être flexible. C'est quelque chose que du monde qui sont nés plus flexibles que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le travailler. OK? Donc, selon moi, ou la meilleure manière que je connais de travailler la discipline, c'est de le faire à travers se bâtir des bonnes habitudes. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Comment bâtir des habitudes? Et c'est quelque chose qui va ensuite de là vous donner des outils pour gagner en discipline et être capable d'être transféré dans un peu n'importe quel domaine de votre vie essentiellement. Moi, ça, c'est quelque chose que j'utilise un peu tout le temps. Là-dessus, il y a une citation de Bill Gates. Je ne vais pas vous montrer celle de Bill Gates, je vais vous montrer celle que j'ai adaptée pour notre situation à nous. Les étudiants surestiment ce qu'ils peuvent faire en 2 semaines et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en une session. Donc ça, c'est quelque chose que je crois là, énormément. Je vois ça souvent où est-ce qu'un étudiant va être comme, il va se réveiller, il va être comme, moi, j'ai un examen dans 2 semaines, je vais vraiment donner un gros coup. Puis là, pendant 2 semaines, il travaille beaucoup et ça ne va pas nécessairement donner les résultats qu'il aimerait avoir. Ça va souvent aider, là, on s'entend, mais pas nécessairement atteindre l'objectif qu'il voudrait. Alors que j'ai vu des changements drastiques en dedans d'une session. Donc, l'idée, c'est qu'on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en court terme, mais si on regarde plutôt du long terme, on a tendance à sous-estimer. Donc, moi, je vous dis, concentrez-vous à une petite amélioration de façon constante et rigoureuse à travers des habitudes. Et ça va vous amener du très bon succès à long terme. Donc ça ici, c'est juste une représentation mathématique visible un petit peu de ce que je suis en train de dire. Donc imaginez un gain de 1%. J'améliore juste de 1%. Si je fais ça 1% par jour, je fais juste quelque chose qui me permet d'aller chercher 1%. Sur un an, ça représente un facteur multiplicateur de 37,78, donc presque 38 fois meilleur. Bon, là, c'est flou un peu, là, il n'y a pas de valeur fixe, là. Mais c'est juste pour vous montrer qu'un petit gain sur une longue période va vous donner un grand gain. Okay? Donc, même chose pour une perte, par contre. Donc, si je perds 1% par jour sur une année, ça va correspondre à une division par 39. Donc, l'idée, c'est ça. On va travailler à ne pas augmenter drastiquement rapidement. Notre but, c'est juste de devenir un petit peu meilleur tous les jours et ça va vous amener un gros gain à long terme. Donc, avec des bonnes habitudes, le temps qui avance va être en fait votre allié, alors qu'avec des mauvaises habitudes, le temps qui avance est votre ennemi. C'est pour ça que plus qu'on avance, là, souvent, mettons, si je prends à l'école, la différence augmente beaucoup entre, disons, quelqu'un qui a des bonnes habitudes d'études et quelqu'un qui a des mauvaises habitudes d'études. Donc, c'est le temps de régler ça, si on veut. Donc, comment est-ce qu'on règle ça? Comme on va se bâtir une habitude. Comment qu'on fait pour bâtir une habitude? On a 4 étapes. On a constater qu'il y a un besoin, c'est-à-dire se fixer des objectifs. Je devrais être plus organisé, je devrais travailler plus, je devrais ci, je devrais ça, je devrais travailler dans un milieu plus calme. Donc, vous avez souvent déjà une idée des choses que vous devriez faire. Donc ça, c'est un objectif, mais ça peut être un peu faible. On a déjà parlé d'objectifs. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ces objectifs-là sont forts? Il faut que ce soit relié à votre motivation. Il faut que vous ayez souvent un but clair que vous voulez atteindre. Donc, je veux être plus organisé pour réussir à faire boum. Ou je veux travailler plus pour réussir à faire ça. Donc, évidemment, motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, c'est tout relié à qu'est-ce qu'on a fait. On va reparler de ça tantôt. Donc, une fois qu'on a quelque chose qu'on veut faire, donc, on a ciblé des objectifs, on a choisi quelque chose qu'on veut faire. On va se bâtir une habitude à travers des actions claires. Et à l'étape 4, ça serait le fun si on serait capable d'apprécier ce processus-là. On va parler un petit peu de ça. Donc, pour se bâtir une habitude, il y a la version simple, c'est Nike dans son slogan qui dit « Just do it ». Il faut juste le faire. Ça n'aide pas tellement à se faire dire ça, fais juste le faire. Il faudrait vraiment que je travaille. Bien, fais juste le faire. Bon. Il y a un côté de priorisation qui se passe. Donc, dans votre vie, des fois, il y a des choses qui arrivent qui vont faire que, comme, mettons, si on prend étudiant en mathématiques, des fois, il va être capable d'être plus prioritaire, des fois, peut-être moins prioritaire parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, je considère tout ça là-dedans. OK? Des fois, ça va être plus difficile. Mais mettons, en temps normal, le but, c'est d'être constant. La clé, c'est d'être constant et de juste le faire. Mais de faire quoi? On va se choisir des actions claires et un plan précis, ou action précise, plan clair. Donc, quelque chose de clair et précis qui va nous permettre de dire, OK, c'est ça que je veux faire. Et ce que je devrais dire ici, là, c'est que cette habitude-là, voyez-la aussi petite qu'il faut. Donc, essentiellement, si pour vous, faire 1 heure de travail de mathématiques par jour,
Ça serait beaucoup, et oui, ça serait énorme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui va dire, moi, là, je fais, mettons, je fais mon 3 heures par semaine. OK. Quelqu'un dit, hey, moi, 3 heures, c'est énorme. 1 heure par semaine, ça serait déjà beaucoup. Ben, d'abord, fais ça. Si c'est ça ta barre, c'est ça que tu vas faire. Mais peut-être que moi, j'aurais tendance à dire, OK, fais 15 minutes par jour. Es-tu capable de donner 15 minutes de maths par jour? Si oui, fais-le. Si tu étais pour pas en faire, tu viens de gagner énormément. Un petit gain sur une longue période va paraître. Donc, fixez-vous un objectif que vous allez être capable de conserver autant que possible. OK? Donc, mettez pas la barre trop haute parce qu'on va le faire fréquemment. Il faut s'assurer d'avoir un bon environnement. Donc, l'environnement influence ce que vous allez vouloir faire. Si vous travaillez dans une salle où est-ce qu'il y a toute votre famille qui écoute la TV, vous allez vouloir faire autre chose que d'être concentré. Hein? Si le but, c'est, disons, de manger sainement, puis que vous avez le choix entre avoir des pommes qui traînent sur le comptoir ou des biscuits qui traînent sur le comptoir, on sait tous que ça serait mieux d'avoir les pommes qui sont sur le comptoir. Bon, si vous êtes motivé, si vous avez beaucoup là, vous sentez fort cette journée-là, quand il y a des biscuits, vous allez faire comme, non, je ne vais pas en manger. Mais les journées où c'est plus difficile, ça va se mettre à rationaliser, c'est correct, juste je le mérite. Ça, c'est dangereux, je le mérite. Je mérite un break ce soir. Si vous vous êtes mis un plan, vous le faites. Right? Ne pas se fier à sa volonté et sa maîtrise de soi, c'est un peu ça que je suis en train de parler. Les distractions, faites attention aux distractions. Si vous êtes, mettons, je prends les maths encore, là, si vous êtes en train de travailler, puis vous avez votre cellulaire ouvert, puis vous avez des notifications qui allument, ça va vous distraire. Moi, je vous vois en classe. Hein. Je vois mes étudiants, puis si vous vous reconnaissez, c'est quelque chose à travailler. Sinon, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait ça, ben tant mieux. Mais je vois des étudiants, ils m'écoutent, là. Mais leur cellulaire est ouvert, puis aux 10 minutes, 5 minutes. Puis là, ça les sort. Ils arrêtent de m'écouter à un moment important. Là, ils reviennent, puis là, ils sont un peu perdus. Il faut qu'ils rattrapent. Puis là, c'est les distractions, très, très importantes. En classe, sur votre cellulaire, il n'y a comme pas d'affaire là. OK, donc silencieux dans votre sac ou whatever. Donc ça, c'est en classe. Encore plus, c'est quand vous travaillez par vous-même. La perfection est l'ennemi du progrès. Donc, faites attention, il ne faut pas attendre le moment parfait. Oui, on a parlé de motivation, c'est le fun d'être motivé. Par contre, la motivation ne va pas toujours être là. Fait que d'un coup que vous avez fait votre plan, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre on va se fixer justement, comme je disais, ici le quoi, le quand, le où et le comment. Tous les mardis, de telle heure à telle heure, je fais des maths, mettons. Faut pas s'attendre qu'on va arriver là puis que nécessairement on va être super motivé. Des journées que ça ne te tentera pas, il faut juste le faire. Les meilleurs étudiants, la différence, c'est qu'ils vont le faire même quand ils ne sont pas motivés. La différence entre Michael Jordan et les autres, c'est que comme il n'attend pas de se sentir tout le temps motivé à faire les choses, il fait juste le faire parce que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. OK? Donc ça, c'est se bâtir une habitude. Je me mets un bloc, quelque chose de raisonnable au début, puis on peut bâtir là-dessus, quelque chose de raisonnable, et je le fais tout le temps. Encore là, avec l'astérix, il arrive des choses, tu sais, si vous avez la gastro, des fois, c'est peut-être pas optimal. Mais dans la mesure du possible, je le fais. Donc, la motivation, ça aide, mais c'est pas nécessaire. On le fait même si on n'est pas motivé. Mais si notre objectif est relié à quelque chose qu'on veut vraiment, la plupart du temps, ça va nous aider d'avoir un petit peu de motivation, mais il ne faut pas tout le temps s'attendre à en avoir. La perfection est l'ennemi du progrès. Le but, c'est juste d'en faire un petit peu. Et le plus dur, c'est de commencer. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. L'inertie de ne pas être en action et ensuite de passer à l'action, c'est difficile. OK? Donc, il faut des bonnes habitudes de départ. Quelque chose qui nous propulse. Donc moi, par exemple, mettons, si mon but, c'est d'aller étudier, je ne vais pas nécessairement me dire, OK, je m'en vais m'installer pour étudier pendant 1h30. Ce que je me dis, c'est, bon, je vais sortir mes livres puis je vais regarder qu'est-ce qu'on a fait le dernier cours. Je vais regarder ma feuille des 4 heures. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine. T'sais, quelque chose de juste qui me part. Puis je ne sais pas encore nécessairement, je me dis pas je vais aller travailler pendant 1h30 ou pendant 2 heures. Je me dis, je vais regarder, je vais sortir mes choses. C'est un peu comme quelqu'un qui va s'entraîner, qui va courir. Ben, la première chose qu'il va faire, c'est mettre ses souliers. Dans sa tête, il n'est pas vraiment en train d'aller courir, il est juste en train de mettre ses souliers. Puis après ça, il dit, OK, ouais, ben, je vais sortir de la maison. Puis après ça, c'est des habitudes de départ pour briser l'inertie. Un truc que j'ai, c'est Mel Robbins. Elle a la règle des 5 secondes. Ça a l'air un peu niaiseux, mais je vous conseille de l'essayer là, si vous êtes pogné là-dedans un petit peu, là, vous êtes comme pas capable de partir. C'est de compter 5, 4, 3, 2, 1. On compte bien de 5 à 1 et non pas de 1 à 5, c'est pas la même chose. Donc, parce qu'il y a une fin, 5 à 1. Et là, quand vous arrivez à 1, vous vous mettez en action. Ce que vous allez remarquer, c'est que ça va peut-être bloquer un petit peu, puis votre cerveau va vouloir vous protéger
Et il va vous dire, ben non, pas besoin, t'en feras 2 fois plus demain, puis tu le mérites aujourd'hui, tu mérites un break, c'est pas optimal, ça serait mieux de le faire plus tard, puis t'es fatigué. T'sais. Tout ça, c'est le vecteur ralentissant qu'on parlait dans les objectifs. C'est l'anxiété, la peur de perdre son temps. C'est votre cerveau qui essaie de vous protéger, de faire un effort un peu qui perçoit peut-être comme inutile au départ. Donc, en faisant 5, 4, 3, 2, 1, tu dis non, arrête, puis tu fais juste le faire. C'est niaiseux, là, mais just do it. Il faut juste le faire. OK? OK. D'un coup qu'on fait ça, notre but, là, ça va être d'avoir une structure autour de ça. Pour apprécier le processus, il va falloir qu'on se donne des marqueurs. Parce que le problème avec une bonne habitude, c'est que le coût d'énergie est immédiat. Il faut tout de suite mettre l'énergie. Et la récompense est souvent plus tard. Hein? Bien réussir, être en forme, être flexible, bien... N'importe quoi. La récompense est souvent plus tard. Alors que les mauvaises habitudes, souvent c'est l'inverse. La récompense est immédiate. Hein? Manger un donut, c'est le fun. Après ça, à long terme, c'est là qu'il y a des problèmes qui peuvent venir si on fait ça de façon fréquente, donc une mauvaise habitude. Le but, c'est d'avoir des récompenses à court terme. Mais on essaye, encore là, des récompenses intrinsèques et non extrinsèques. Donc, par exemple, de se dire, je vais travailler, puis après ça, je vais pouvoir manger des bonbons. C'est problématique à cause du concept de motivation extrinsèque qu'on a déjà parlé. Si vous ne vous souvenez pas, allez voir là-dedans. Donc, une motivation intrinsèque, ça doit venir de vous. Une des meilleures manières, c'est de reconnaître ce que vous êtes en train de faire comme un accomplissement. Parce que c'en est un. Si vous faites un 15 minutes d'études, d'entraînement ou de quoi que ce soit que vous auriez normalement pas fait, c'est un énorme accomplissement de le faire. OK? Donc, moi, je vous dis, notez ce que vous complétez de façon quotidienne. Donc, qu'est-ce que ça a l'air, ça? Vous faites un calendrier, lundi ou dimanche. Et à chaque fois que vous complétez l'action que vous vous êtes mis, donc par exemple, faire 15 minutes de maths, c'est peut-être une demi-heure de maths pour certains, c'est peut-être 1 heure de maths pour certains. Bon, le but, c'est d'essayer de le faire tous les jours. Fait que peut-être qu'on va dire des maths, ça va être lundi, mercredi, vendredi. Français, ça va être... Il faut organiser notre affaire. Donc là, on tombe dans de l'organisation un petit peu. Mais on se met des temps, de telle heure à telle heure, c'est des maths cette journée-là. Et vous complétez, vous faites votre X, vous faites votre travail. Et votre but, là, c'est de ce que Seinfeld appelle ne pas briser la chaîne. Tu continues à le faire et à un moment donné, tu vas bâtir une espèce d'inertie, on dit momentum en anglais, où est-ce qu'on est comme, hey my God, ça fait 2 semaines que je fais vraiment mon travail, là. Je le fais puis ça va bien. La trappe, c'est de dire, cool, je peux me reposer. Non, fais juste faire ton 15 minutes. C'est une habitude. On continue à le faire, on continue à faire notre habitude et on essaie de ne pas briser la chaîne. Ceci étant dit, ça va arriver des fois. Il y a un samedi, il arrive quelque chose, je suis trop... C'est correct. L'autre règle que je me mets, moi, c'est on saute jamais 2 fois de fil. Quand on saute 2 fois de fil, je vous dis, moi, ça plante. Après ça, c'est bien dur de revenir. Il faut comme refaire. L'énergie pour revenir est plus difficile. Donc, on essaie de jamais sauter 2 fois de fil. Et ça, ce qu'on fait, là, c'est qu'on remarque, ça, c'est noter nos accomplissements. On voit qu'est-ce qu'on a fait, on voit comment on a avancé. Et ça, c'est une belle représentation de notre progression. Et ça, c'est une motivation intrinsèque. Et il faut reconnaître l'évolution. Donc, donner l'importance à nos succès. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à, disons, pas remettre vos devoirs. Hey, pendant ces 4 semaines-là, là, j'ai pas manqué un devoir. Yes. Ou, mettons, si votre objectif, c'est juste pas manquer de cours. Bien, j'ai pas manqué de cours, on continue à le faire, on ne brise pas la chaîne. OK? Reconnaître l'évolution, constater qu'on s'améliore, voir comment que la compréhension avance, mettons, si on est en mathématiques, des choses comme ça, c'est de la motivation intrinsèque. C'est un peu plus flou que de s'acheter un donut ou de se récompenser avec quelque chose de physique, mais c'est une motivation intrinsèque qui va être plus stable, plus forte à long terme. Vous êtes capable de vraiment être fier de ce que vous êtes en train de faire. Donc ici, j'ai dit la récompense d'étudier tous les jours, ça pourrait être d'être fier de travail accompli quotidiennement, de reconnaître qu'on s'améliore en compréhension. Ah oui, my God, ça, je n'avais pas compris ça, puis maintenant, je le comprends, que je l'ai fait à travers mes exercices. Quelqu'un, ça pourrait être juste comme, OK, moi, mon objectif là, que je veux faire toutes les semaines, c'est que je vais aller voir mon professeur. Il y a beaucoup qui m'ont répondu dans les affaires, poser plus de questions à mon prof. OK, à toutes les semaines, il faut que je pose au moins, il faut que j'aille poser des questions à mon professeur dans ses heures de disponibilité. Faites ça, je suis certain que ça va vous améliorer énormément. Parce que votre professeur va pouvoir voir où est-ce que vous êtes puis vous diriger correctement pour optimiser votre travail, pour vous dire les choses. Fait que même si c'est une petite question de rien, vous allez là, vous faites l'effort d'y aller, puis vous faites ça, mettons, à chaque semaine. Ça serait le fun, à chaque jour, vous n'avez probablement pas des questions. Mais ça pourrait être à chaque cours, je pose au moins une question.
juste ça, là, ça serait un excellent petit but faisable qui va vous permettre de vous améliorer. Et ici, je dis ne pas attendre d'être récompensé par des notes. Des notes, c'est extrinsèque, un petit peu. Bon, il peut y avoir de la fierté, de quelque chose d'intrinsèque, d'associé, mais c'est quelque chose qui est un petit peu imposé sur vous. Ça peut prendre un peu de temps. Les notes, des fois, ça va monter, des fois, ça va descendre. Il y a la matière plus difficile, plus facile. Donc, reconnaître l'amélioration, le petit 1% qu'on s'améliore, c'est ça vraiment qui va nous gagner à long terme, qui va être une recette gagnante. Donc, ici, je vous ai mis quelques vidéos si jamais ça vous tente. Si vous êtes, bon, c'est en anglais, là, donc si vous êtes à l'aise en anglais, habitude atomique et la règle des 5 secondes. Ça se base un petit peu, là, en fait, pas mal sur habitude atomique. Des petites habitudes sur une longue période va vous apporter énormément. Donc, choisissez-vous quelque chose que vous voulez travailler. Vous allez chercher à la plus petite dénomination. C'est quoi au minimum que je peux faire tous les jours que je pense que ça va m'apporter un 1%? Et vous dites, je le fais tous les jours. Alors, je dis tous les jours, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être, mais une façon constante, un moment bloqué dans votre horaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez le faire? Où vous allez le faire? OK? Vous fixez ça et vous le faites. Vous le notez, vous êtes fier de vous, puis vous bâtissez des habitudes saines qui bâtissent votre discipline par-dessus ça. Donc, essayez ça. Merci et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!